Bonjour bien-aimés, c'est avec beaucoup de joie et de bonheur que je vous retrouve ce jour pour notre programme quotidien de lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes rendus à l'avant-dernière série de 5 chapitres du livre de Nombres que nous allons lire à partir du chapitre 26. Alors, si vous êtes prêts, nous commençons. Nombre chapitre 26, verset 1. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. 3. Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, 4. On fera le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. 5. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben, Enoch, de qui descend la famille des Énochites, Palu, de qui descend la famille des Paluites. 6. Esron, de qui descend la famille des Esronites. Carmi, de qui descend la famille des Carmites. 7. Ce sont là les familles des Rubénites. Ceux dont on fit le dénombrement furent 43 730. Fils de Palu, Eliab. 9. Fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. 10. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes, ils servirent au peuple d'avertissement. 11. Les fils de Corée ne moururent pas. 12. Fils de Siméon, selon leur famille, de Nemuel descend la famille des Nemuelites, de Jamin la famille des Jaminites, de Jaquin la famille des Jaquinites. 13. De Zérach la famille des Zérachites, de Saul la famille des Saulites. 14. Ce sont là les familles des Siméonites, 22 200. Verset 15. Fils de Gad, selon leur famille, de Séphon descend la famille de Séphonites, de Haggi, la famille des Haggagites, de Shuni, la famille des Shunites. 16. d'Ozni, la famille des Oznites, d'Éri, la famille des Érites. 17. d'Arod, la famille des Arodites, d'Aréil, la famille des Arélites. 18. Ce sont là les familles des fils de Gad, d'après leur dénombrement, 40 500. 19. Fils de Juda, Er et Onan, mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. 20. Voici les fils de Juda selon leur famille. De Shéla descend la famille des Shélanites. De Pérez descend la famille de Pérézites. De Zérach la famille des Zérachites. 21. Les fils de Péret furent Esron, de qui descend la famille des Esronites. Amul, de qui descend la famille des Amulites. 22. Ce sont là les familles de Juda d'après leur dénombrement. 76 500. 23. Fils d'Issachar,
selon leur famille. De Tola descend la famille des Tolaïtes. De Puva, la famille des Puvites. 24. De Jashub, la famille des Jashubites. De Shimron, la famille des Shimronites. 25. Ce sont là les familles d'Issachar d'après leur dénombrement. 64 300. 26. Fils de Zabulon, selon leur famille, et de Séred descend la famille des Sardites. D'Élon, la famille des Élonites. De Jalil, la famille des Jalélites. 27. Ce sont là les familles des Zabulonites, d'après leur dénombrement, 60 500. 28. Fils de Joseph, selon leur famille, Manassé et Éphraïm. 29. Fils de Manassé, de Maki descend la famille des Makirites. Maki engendra Galad. De Galad descend la famille des Galadites. 30. Voici les fils de Galad. Gérer, de qui descend la famille des Gézérites. Élec, la famille des Élékites. 31. Azriel, la famille des Asriélites. Sichem, la famille des Sichémites. 32. Shemida, la famille des Shemidaïtes. Épher, la famille des Éphrites. 33. Sélopchad, fils de Épher, n'eut point de fils, mais il eut des filles. Voici les noms des filles de Sélopchad. Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta. 34. Ce sont là les familles de Manassé, d'après leur dénombrement, 52 700. 35. Voici les fils d'Éphraïm selon leur famille. De Chutélach descend la famille des Chulachites. De Beker, la famille des Bakrites. De Tachan, la famille des Tachanites. 36. Voici les fils de Chutélach. D'Éran est descendu la famille des Éranites. 37. Ce sont là les familles des fils d'Éphraïm, d'après leur dénombrement, 32 500. Ce sont là les fils de Joseph, selon leur famille. 38. Fils de Benjamin, selon leur famille. De Béla descend la famille des Balites. D'Ashbel, la famille des Ashbélites. D'Ashiram, la famille des Ashiramites. De Shufam, la famille des Shufamites. De Ufam, la famille des Ufamites. 40. Les fils de Béla furent Ard et Naaman. D'Ard descend la famille des Ardites. De Naaman, la famille des Naamanites. 41. Ce sont là les fils de Benjamin selon leur famille et d'après le dénombrement. 45 600. 42. Voici les fils de Dan selon leur famille. De Shusham descend la famille des Shushamites. Ce sont là les familles de Dan selon leur famille. Verset 43. Total pour les familles des Shushamites, d'après leur dénombrement, 64 400. 44. Fils d'Asser, selon leur famille. De Jimna descend la famille des Jimnites. De Shishvi, la famille des Shishvites. De Berla, la famille des Bérites. 45. Des fils de Béria descendent de Héber, la famille des Hébrites. De Malkiel, la famille des Malkiélites. 46. Le nom de la fille d'Azer était Sérach. 47. Ce sont là les familles des fils d'Asser, d'après leur dénombrement, 53 400. Verset 48. Fils de Nephtali, selon leur famille. De Jatsil descend la famille des Jatselites. De Guni, la famille des Gunites. 49. De Jetser, la famille des Gisrites. De Shilem, la famille des Shilémites.
50, ce sont là les familles de Nephtali selon leur famille et d'après leur dénombrement. 45 400. 51. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement 601 730. 52. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 53, « Le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété selon le nombre des noms. » 54. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. 55. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leur père. 56. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. 57. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement selon leur famille. De Gershon descend la famille des Gershonites. De Kehat, la famille des Kehatites. De Merari, la famille des Merarites. 58. Voici les familles de Lévi, la famille des Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Machlites, la famille des Mushites, la famille des Korites. Kehat engendra Amram. 59. Le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Marie leur sœur. 60. Il naquit à Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar. 61. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. 62. Ceux dont on fit le dénombrement, tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 23 000. Ils ne furent pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël parce qu'il ne leur fut point donné de possession au milieu des enfants d'Israël. 63. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. 64. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï. 65. Car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert, et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Nombre, chapitre 27, verset 1. Les filles de Sélopchad, fils de Éper, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Hogla, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, verset 3, « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. » Verset 4. « Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » 5. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Verset 6. Et l'Éternel dit à Moïse, 7. Les filles de Sélopchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Verset 8. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa
fille. Verset 9. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. 10. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. 11. S'il n'a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Verset 13. « Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. » 14. « Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Sin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès dans le désert de Sin. » 15. Moïse parla à l'Éternel et dit, 16. Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. 17. Qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Noum, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. 19. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. 20. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. 21. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. 22. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. 23. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Nombre, chapitre 28, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur. 2. Vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu, et qui me sont d'une agréable odeur. 3. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour, 2 agneaux d'1 an sans défaut, comme holocauste perpétuel. 4. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Et, verset 5, et pour l'offrande, 1/10 d'épha de fleurs de farine pétrie dans 1/4 de hin d'huile d'olive concassée. 6. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. 7. La libation sera d'1/4 de hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. 9. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. 9. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut, et pour l'offrande, 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. 10. C'est l'holocauste
l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. 11. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. 12. Et comme offrande pour chaque taureau, 3 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande pour le bélier, 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile. 13. Comme offrande pour chaque agneau, 1 dixième de fleurs de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 14. Les libations seront d'un demi-hin de vin pour un taureau, d'un tiers de hin pour un bélier et d'un quart de hin pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois, pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. Verset 16. Verset 15. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Verset 16. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. 17. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. 18. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. 19. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu. 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. 20. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour un taureau, 2 dixièmes pour un bélier, 21, et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. 22. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. 23. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste du matin qui est un holocauste perpétuel. 24. Vous les offrirez chaque jour pendant 7 jours comme l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. On les offrira outre l'holocauste perpétuel et la libation. 25. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. 26. Le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande, à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. 27. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an. 28. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour chaque taureau, 2 dixièmes pour le bélier. 29. Et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. 30. Vous offrirez un bouc afin de faire pour vous l'expiation. 31. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste perpétuel et l'offrande. Vous aurez des agneaux sans défaut et vous joindrez des libations. Nombre, chapitre 29, verset 1. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. 2. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. 3. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 4 et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. 5. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. 6. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande,
et les libations qui s'y joignent d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. 7. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation, vous et vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage. 8. Vous offrirez un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. 9. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrée à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, verset 10, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. 11. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre le sacrifice des expiations, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations ordinaires. 12. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. 13. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, 13 jeunes taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'1 an sans défaut. 14. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrée à l'huile, 3 dixièmes pour chacun des 13 taureaux, 2 dixièmes pour chacun des 2 béliers, 15, et 1 dixième pour chacun des 14 agneaux. 16. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. 17. Le second jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'1 an sans défaut. 18. Avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. 19. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. 20. Le 3e jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'1 an sans défaut. 21. Avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. Verset 22. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. 23. Le 4e jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'1 an sans défaut. 24. Avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. 25. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. 26. Le 5e jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'1 an sans défaut. 27. Avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. 28. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Verset 29. Le 6e jour, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'1 an sans défaut. 30. Avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. 31. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. 32. Le 7e jour, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'1 an sans défaut. 33. Avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. 34. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation,
outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. 35. Le 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. 36. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, un taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. 37. Avec l'offrande et les libations pour le taureau, le bélier et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. 38. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. 39. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes, outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations et vos sacrifices de prospérité, en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire. Nombre, chapitre 30, verset 1. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 2. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. 4. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Verset 6. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur, et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. 7. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, 8. Et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. 9. Mais si son mari la désapprouve, le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Verset 10. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée, sera valable pour elle. 11. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment, 12. Et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables, et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. 13. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Verset 14. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. Verset 15. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance.
Verset 16. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. 17. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre série de 5 chapitres du livre de Nombres que nous avons commencé à partir du chapitre 26. Nous sommes toujours dans notre challenge de lecture du Pentateuque en 6 semaines. Nous sommes en train d'achever la 5e semaine et par la grâce de Dieu, à la 6e semaine, nous allons engager le livre de Deutéronome. Voilà, bien-aimés, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée, bonne soirée, bel après-midi ou bien bonne nuit. Ça dépend du lieu où vous vous trouvez sur le globe. Voilà. Shalom, shalom. Merci pour votre écoute et à demain par la grâce de Dieu. Bye bye.